Maintenant, peut-on se servir de ces forces-là pour pouvoir bâtir l'Afrique? Comme je l'ai déjà dit, ce qui caractérise déjà un sorcier, vous devez comprendre que c'est d'abord la doublure. Vous devez être double. Un homme spirituel, c'est un homme double. Un homme spirituel, c'est un homme qui s'est éveillé sur le plan spirituel. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous comprenez? Et la Bible déclare que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc vous devenez quoi? Une nouvelle création en Jésus. Vous comprenez? Et c'est aussi ce que symbolise le baptême. Mort par rapport à ce monde, résurrection par rapport à Christ ou encore nouvelle naissance en Christ. Vous comprenez? Ce qui veut dire qu'il y a deux hommes différents. L'ancien vous et le nouveau vous en Jésus. Ayant quoi? L'identité céleste de Jésus. Vous comprenez? De la même manière, là, à ce moment, vous devenez quelqu'un de spirituel. De la même manière, vous devez comprendre que dans le domaine de la sorcellerie, hein, de la même manière, on ne peut pas dire de vous que vous êtes un sorcier si on ne vous parle pas d'abord d'une identité double, d'une identité mystique ou encore spirituelle par rapport à la dimension ou encore au monde mystique auquel vous êtes allés vous lier. Ce qui voudrait dire que c'est la raison pour laquelle vous allez voir que les initiations ont quel objectif? Ont pour objectif de vous connecter à une dimension. C'est de cette dimension-là que vous allez recevoir une identité. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart de ces gens ont plusieurs identités. Si ce sont les eaux qu'il a reçues, il a une identité liée aux eaux. Si c'est dans les forêts, il a une identité liée à la forêt. Si c'est dans les cieux, les hauteurs suspendues, les hauteurs mystiques, il a une identité liée à ces hauteurs. Alors ça lui fait plusieurs noms. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que lorsque vous observez la plupart de ces traditionnels-là, ou encore ces gens, vous allez par exemple voir que vous êtes en face d'un homme, tantôt il paraît jeune, tantôt il paraît vieux, tantôt il paraît ceci, tantôt il change de visage, tantôt il paraît ceci, tantôt il est dégueulasse, tantôt pourquoi? Parce qu'il chante, parce qu'en réalité ce sont des identités mystiques qui sont en lui. Cet homme-là, il a plusieurs noms parce qu'il est lié à plusieurs dimensions mystiques. C'est pourquoi vous le voyez souvent comme s'il changeait de forme. Tantôt il a rajeuni, tantôt il a vieilli, tantôt il est devenu comme une femme, tantôt il est devenu ceci, tantôt il a fait ceci, tantôt il chante, tantôt il est devenu clair, ça va dépendre, c'est des identités. Et ces identités-là se manifestent ou encore se relaient. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'initiation a donc pour objectif quoi? D'ouvrir la porte. Lorsque la porte est ouverte, maintenant l'entité qui doit être invitée ou à laquelle on voudrait inviter dans ce corps vient maintenant se loger dans ce corps. L'initiation, l'objectif c'est d'ouvrir l'entité et mettre en vous, loger en vous une entité. C'est elle maintenant qui vient à l'intérieur de vous et qui va maintenant être quoi? La propriétaire de la demeure. Parce que vous devez comprendre que la Bible définit d'abord l'homme comme quoi? Définit d'abord l'homme comme étant une demeure. Et donc l'entité là, maintenant vous devenez la demeure de cette entité. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix qu'elle l'ouvre, j'entrerai. Vous comprenez? Parce que au départ nous sommes quoi? Des demeures, de Elohim. Mais en même temps on comprend quoi par ce passage? Que si l'homme est le temple du Saint-Esprit, vous devez comprendre que l'homme est par ce fait-là une demeure, pourquoi? Par un esprit, à savoir l'esprit de Dieu. Mais si l'homme peut être l'esprit de Dieu, l'homme peut être aussi l'habitat de n'importe quel esprit. Est-ce que vous me suivez? De ce fait-là, maintenant, le type d'esprit logé en vous, ça va dépendre du fait que vous ouvrez la porte. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend qu'il ouvre la porte. Et donc, ce que font les traditionnalistes, ils font quoi? Les traditionnalistes ouvrent la porte par le moyen des initiations. Lorsque vous partez vous initier, ils ouvrent la porte. Alors, les entités là viennent en vous. Vous devez comprendre que les entités ont des noms. Vous allez comprendre que dans la Bible, par exemple, on parle de Gabriel, on parle de Michael, on parle de d'autres types d'anges, on parle des séraphins, des chérubins, des archanges, etc. Vous comprenez? De la même manière, vous devez comprendre qu'il y a des entités dans le domaine mystique. Maintenant, c'est la raison pour laquelle vous allez voir que ces traditionnalistes, parce qu'ils ne vous le disent pas, ils ont des noms qui leur sont donnés dans le monde à ça, parce que vous devez comprendre.
que si vous êtes poisson, par exemple, je vous prends un exemple, vous êtes lié au monde des eaux. Si vous êtes dans le monde des eaux, il y a des espèces une diverse espèces, une diversité d'espèces animales ou encore de poissons dans les eaux. Maintenant, par rapport à cette diversité, vous pouvez par exemple dans le monde des eaux être poisson ou encore être carpe, pardon, être une carpe. Vous comprenez? Alors à ce moment-là, qu'est-ce que l'initié va faire quoi? Le prêtre traditionnel va faire quoi? Lorsqu'il vous initie, hein? Lorsqu'il vous initie, il peut par exemple prendre la carpe. Et c'est la carpe qui met en vous. Donc, ce qui voudrait dire que dans le monde des eaux, vous êtes quoi dans le monde des eaux? Vous êtes une carpe. Or, le monde des eaux est vaste. Il y a une diversité d'espèces de poissons. Mais vous, précisément, dans le monde des eaux, vous êtes une carpe. C'est ce qui se caractérise ou encore qui est manifesté par le fait que vous allez voir que dans les traditions, là, dans les traditionnels, là, ils ont des noms d'initiés. Le nom en question, c'est par rapport à l'entité qu'ils ont reçue, qui leur a été donnée, et cette entité-là venant de la dimension astrale. Et c'est cette entité qui est à l'intérieur d'eux. Et donc, eux, maintenant, ils vous donnent le nom en tant que ceux qui sont en tant qu'initiés. En réalité, ce n'est pas leur nom à eux, c'est le nom de l'entité qu'ils ont reçue dans le monde astral et qui est maintenant à eux. Comme étant leur identité, en réalité leur identité qui devient leur mot de passe pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir aller librement, avoir accès librement au monde mystique ou encore au monde astral, puisque étant déjà identifiable, ayant déjà un nom là-bas qui est connu dans leur dimension. Exemple, si l'Europe est vaste, quand vous êtes en Belgique, hein, c'est tout ça l'Europe, non? Et quand vous êtes en France, c'est aussi tout ça l'Europe, non? Mais en France, on ne va pas vous appeler belge, on va vous appeler français et non belge, puisque vous êtes de la France. Et c'est à la France, et c'est en France que vous avez reçu la nationalité. Si c'est en France que vous avez reçu la nationalité, on ne va pas vous appeler belge, quoi que tout cela soit l'Europe. On va vous appeler français. Et vous comprenez un peu? Et donc vous serez dans un endroit géographique bien précis de l'Europe. Hein? Vous comprenez? Et cet endroit géographique, c'est notamment celui où est située la France. C'est la même chose. Lorsqu'un traditionnel reçoit le nom, il reçoit une entité. Cette entité-là, dans le monde mystique, il a un endroit auquel il est lié. C'est-à-dire qu'un endroit où il est identifiable dans le monde astral. C'est-à-dire qu'à ce monde-là, par exemple, si lui, on l'appelle poisson, on sait que si on l'appelle carpe, on sait que dans le monde des eaux, la carpe-là, son espèce se limite ici. Mais plus loin, on ne retrouve pas les carpes dans les eaux. Pourquoi? Parce que plus loin, il y a maintenant les plus gros poissons. Mais à partir d'ici, là, de cette dimension-là, ça c'est la dimension des carpes. Et donc, monsieur le traditionnaliste a reçu la carpe, donc ce qui signifie que l'endroit où lui il règne, c'est censé être à cet endroit-là dans les eaux. Mais plus loin, il ne règne pas là-bas parce que là-bas règnent les plus gros poissons dans ces mêmes eaux. Vous comprenez? Donc, il ira par ailleurs. Il va recevoir une entité. Cette entité-là qui est liée à un domaine bien précis et qui règne dans un univers bien précis là-bas dans l'astral, parce que l'astral là-bas, c'est vaste, il y a des royaumes, il y a des dimensions. Alors, vous me comprenez un peu. Quand vous savez ça, maintenant, ce qui lui permet de faire les va-et-vient d'aller dans l'astral là, c'est l'esprit de sorcellerie là, dont lui, il connaît le nom. Parce que tous les sorciers là connaissent le nom. Beaucoup ne peuvent pas savoir, mais pendant qu'il parle avec vous, là, ça peut sortir. Oh non, moi, c'est moi tel. Vous allez penser que lui le dit par orgueil, mais c'est l'esprit de sorcellerie qui se manifeste à ce moment-là pour parler. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que la plupart de vos célébrités, lorsqu'elles parlent, ces célébrités-là parlent par rapport à quoi? Par rapport à leur identité mystique, par rapport à ce qu'elles sont sur le plan mystique. C'est par rapport à ça qu'elles vous donnent des noms. Vous comprenez? Parce que c'est dans ce nom-là que ces gens-là sont identifiables dans le monde astral.